J'ai même pas été sollicité une seule fois pour aller Vous n'avez pas du encourager. tout été appelé pour les, Ah non, pour les JO? du tout. Non. Les Activores, présentés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis sur VL. Vous êtes la star d'ailleurs du patinage artistique mondial justement des années 90. Pourquoi on vous a pas vu justement vous en parliez? C'est vrai que j'étais étonné de pas vous voir au JO de 2024 quand même, parce que vous auriez eu toute votre place. Oui, mais ça, bon, on va dire que au niveau du sport, c'est normal parce qu'il n'y a pas de patinage artistique sur les Jeux Olympiques d'été. Mais au moins une représentation, enfin de dire d'un sportif quand même Alors, qui est aimé des Français, qui aurait pu être là. Bon, alors après, France Télévisions, vous ne souhaitez pas me faire bosser aux côtés de Nelson sur des disciplines. On aurait pu faire le skateboard ou des disciplines qui n'étaient pas trop connues, ou faire les handisports, par exemple. Les Paralympiques, ça aurait été génial parce que peut-être qu'on aurait amené. Alors aujourd'hui, c'est facile de dire bah, on a bien fait de ne pas les mettre, c'est pas fait parce que du coup, il y a une belle audience. Comme c'était bien rempli dans les stades, il y avait beaucoup de gens. Mais moi, ce que je trouve pas normal, c'est qu'effectivement, tous les anciens médaillés olympiques français encore vivants sur notre sol, là, ils n'aient pas été invités systématiquement pour les épreuves des Jeux et celles des Paralympiques. J'ai même pas été sollicité une seule fois pour aller encourager. Vous n'avez pas du tout été appelé pour les, pour les JO? Du tout. Non. Et après, une fois que tu ne demandes pas, une fois que tu n'es pas dans les rouages, une fois que tu n'as pas fait le snaking, une fois que les Jeux ont démarré, c'est mort. Tu n'arrives à rien. J'ai été voir 3 épreuves, et puis par chance, parce que quelqu'un pouvait pas y aller, se désistait, j'ai dit ouais, vas-y, je vais quand même y aller. Et je regrette juste ça. Moi, ça vous a blessé qu'on vous appelle pas, honnêtement, alors, Philippe Cornelero? Ouais, mais quand tu vas dire ça m'a blessé, oui. Non, mais moi, j'ai juste les boules. Pourquoi? Parce que je suis un médaillé olympien olympique d'hiver, des Jeux d'hiver. Donc ça, déjà, j'ai senti qu'il y avait une grosse séparation entre les Olympiens d'été et les Olympiens d'hiver. Alors que si les Jeux Olympiques ont eu lieu à Paris, c'est parce que tous les Olympiens qui ont participé, les médaillés ou pas, ça se respecte, ça. Parce que si on n'avait pas été là avant, il n'y aurait pas eu Paris 2024. Je suis d'accord. Et là-dessus, même pour le portage de la flamme. Je veux dire, portage de la flamme, oui, on m'a envoyé à Chamonix parce que j'étais un ancien porte-drapeau. En plus, tu vois. Ah ouais. Mais on a été 15 à se passer le gobelet, là, enfin la flamme comme ça. Tiens, prends ça. Tu cours pas avec, t'as même pas ton numéro. Il n'y a pas de symbole. Tu dis, et puis bon, le lendemain, tu vois quelqu'un qui est inconnu au bataillon qui porte la flamme. Peut-être un peu de mépris par rapport à l'organisation. Moi, je pense que c'est une erreur. C'est le seul bémol que je dirais sur Tony Estanguet, parce que tout le reste, il a fait parfait. Les jeux ont été géniaux. Et c'est ça qui te fait encore plus les boules, c'est que les jeux ont été géniaux. C'est-à-dire que l'ambiance était là, les médailles étaient là, les champions étaient là. Même au Club France, j'y suis allé qu'une seule fois, quoi. Tu vois, alors que normalement, c'est la fête des sportifs. Et quand tu as été un Olympien français et médaillé en plus, bah, tu te dis, c'est pas parce que je fais des sports d'hiver que je devais pas être à Paris 2024, surtout que je suis parisien. Et quand on va voir les Jeux de 2030, on va dire, mais Philippe, t'as rien à faire là puisque t'es pas des Alpes.